Les signes de feu, bienvenue pour votre tirage de cette semaine du 9 au 15 mai 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Bélier, du Sagittaire et du Lion. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Bélier, bienvenue pour votre semaine du 9 au 15. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette deuxième semaine du mois de mai. On va regarder un petit peu les événements qui vont se présenter sur votre chemin. Alors, Bélier du 9 au 15, s'il vous plaît. Nous avons... Alors, la flamme intérieure et la carte tuée. Alors, les béliers, vous êtes dans des énergies extrêmement positives. On dirait que vous avez libéré de vous tout ce qui était blessures, les choses du passé, les choses qui vous retenaient, qui vous incombaient. Dans cette semaine, vous êtes vraiment focalisé sur vous, sur vos besoins, sur vos envies, sur ce qu'il vous faut pour avancer. On a la carte vous et la carte de la flamme intérieure, donc il y a énormément de détermination, de créativité qui émane de vous en cette semaine. D'ailleurs, pour votre tirage du mois de mai, de la deuxième semaine, on a une carte de bâton qui est ressortie, donc c'est exactement cette énergie-là, la détermination, le courage, l'envie d'avancer et la créativité aussi. L'As de bâton, c'est une carte d'opportunité créative. Vous avez des occasions très favorables de mettre en place les projets que vous avez envie, qui vous tiennent à cœur. On peut parler vraiment du domaine artistique, créatif, quelque chose d'un petit peu original qui sort de l'ordinaire. Voyez, vous avez une opportunité en cette semaine, l'opportunité de mettre en place quelque chose de très positif. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez les opportunités et en plus, vous avez la motivation, la détermination. Vous savez exactement ce que vous voulez, ce qui est bon pour vous. Alors, Bélier du 9 au 15, s'il vous plaît, avec l'As de bâton et la flamme intérieure. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe pour nos amis Bélier ? Alors, du 9 au 15. Alors, on a la reine d'épée et l'impératrice. Alors, vous êtes vraiment déterminé à décider, à avancer en cette semaine. Il y a peut-être, pour certains, encore des petites choses que vous gardez pour vous, que vous intériorisez. On a cette idée-là peut-être d'être dans un processus de création intérieure, des petites idées que vous ne divulguez pas forcément tout de suite. Vous avez encore des petites cartes à jouer, vous n'avez pas encore sorti tout le jeu, j'ai l'impression. En tout cas, avec l'impératrice, c'est une excellente carte. C'est vraiment la mère qui nourrit ses enfants, qui fait évoluer ses projets, l'impératrice. Elle donne d'elle-même, de sa créativité. Elle investit justement pour mettre en place ses projets. On a encore une fois beaucoup de créativité, d'ambition, un lien avec la nature, un lien avec le bien-être en cette semaine. Donc vous êtes vraiment focalisé sur vous, sur vos envies, et vous mettez en place des projets extrêmement positifs. Vous avez, j'ai l'impression, encore besoin de faire certains choix. Il y a encore besoin de s'organiser, de faire preuve de lucidité. Il y a des choses qui doivent encore bouger. J'ai l'impression qu'il y a certaines choses sur lesquelles vous n'avez pas encore remis de jugement, vous n'avez pas encore tranché. Voyez, vous êtes peut-être occupé dans un déplacement, donc tout ce qui est déménagement, partir de quelque chose d'ancien. J'ai l'impression que vous êtes occupé à faire bouger les choses en cette semaine. Vous avez encore besoin d'y voir clair sur certains choix, sur certaines décisions.
Ouais. C'est ça, on a encore la créativité, le soleil. Peut-être qu'à certains moments, vous avez pu ressentir, je ne sais pas comment décrire cette énergie, c'est comme une solitude ou un grand questionnement par rapport à la famille. Ça ne concernera pas tout le monde, mais cherchez comment faire avancer les choses, point de vue familial, comment trouver votre équilibre. C'est comme s'il y avait un voyage intérieur, des grandes questions qui concernent la famille, la stabilité, la recherche d'équilibre et de bonne entente ici. Faire en sorte que tout soit équilibré pour tout le monde, j'ai l'impression. Ouais. Alors, on va voir comment votre semaine va évoluer. Alors, Bélier, s'il vous plaît, du 9 au 15. Comment est-ce que cette semaine va évoluer? Qu'est-ce qui va se présenter à nos amis Bélier? Dites-nous. Alors, Bélier du 9 au 15. Alors, on a savoir et connaissance. Donc, on parle de formation, d'apprentissage, être dans les papiers. Vous mettez en place des choses extrêmement positives et concrètes pour l'avenir. On a l'arbre qui représente, encore une fois, prendre soin de soi, de sa santé, de son bien-être. Vous êtes dans une situation saine, les béliers, et ça vous fait du bien, ça vous réussit, clairement. On a le verre, donc invitation, négociation autour d'un verre. Hein, on prend du bon temps, on profite des plaisirs de la vie en cette semaine, j'ai l'impression. Alors, vous êtes quand même beaucoup dans la réflexion, hein, incarné par cette reine d'épée. Il y a peut-être des petites choses que vous n'avez pas encore réussi à dire, réussi à exprimer. Hein. Il y a certaines situations où vous ne trouvez pas forcément les mots pour comprendre, pour justifier. J'ai l'impression que vous n'avez pas encore tous les mots en cette semaine. Il y a un petit conflit, une petite dualité intérieure ici, hein, ou avec une tierce personne, c'est possible. C'est ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a encore des choses que vous gardez pour vous, que vous intériorisez, justement, ce que vous n'arrivez pas à décider, ce sur quoi vous n'arrivez pas à mettre des mots. J'ai l'impression que c'est encore un petit peu flou sur certains points pour vous. Ouais. Il y a quelqu'un qui vous tend la main, qui fait preuve de générosité envers vous, et on dirait que ça vous fait réfléchir, ça vous fait cogiter. Peut-être que vous avez un petit peu de mal à accepter une aide, une main tendue. Hein, ça vous fait beaucoup réfléchir, ça vous fait hésiter. Hein, y aller ou ne pas y aller. D'ailleurs, on a un as ici, donc c'est ça. Hein, c'est clairement les mains tendues, les opportunités en cette semaine. Ça va vous faire réfléchir, j'ai l'impression. Alors, beaucoup d'imprévus, beaucoup de bonnes choses au détour de votre route en cette semaine. Donc, c'est très, très positif. On parle d'un homme, ça peut être vous, ça peut être une tierce personne, c'est tout à fait possible. Là, c'est quelqu'un qui vous aide justement à vous exprimer, à ouvrir les yeux, à voir la vie d'une manière différente, j'ai l'impression. Justement, à vous reconnecter à votre bien-être, à vos envies. Voyez ? On a cette idée-là. Quelqu'un qui vous reconnecte à vous. Ou une situation. Hein. On a bien un personnage, une main tendue. Donc, c'est clair que pour moi, en cette semaine, on vous tend la main, on vous aide à saisir des opportunités. On a l'oreille ici, donc qui nous parle d'écoute. Hein. Tout ce qui est problème d'argent, problème du passé. Hein. On vous écoute et on vous aide à avancer en cette semaine. Sur le plan professionnel, le plan financier, personnel, tous les blocages en cette semaine, on va vous aider à pallier justement à ces problèmes, à ce qui vous empêchait d'avancer et de mettre en place vos idées. On a l'idée de couper avec le manque, couper avec le passé. Vous arrivez à une situation beaucoup plus harmonieuse. Jusque-là, j'ai l'impression que peut-être vous aviez été retenu par des incapacités, des choses que vous ne pouviez pas forcément mettre en place. Et là, les opportunités qu'on vous tend vous permettent justement de sortir de cela.
Ça vous permet de sortir du manque, de l'incertitude. Ouais. Et pour terminer votre tirage, nous avons... Alors, moi et l'autre. Communique avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre ou de te renvoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort. On a juste super envie d'avoir raison, d'être comprise et entendue. Donc pour certains d'entre vous, il y a encore incarné par la reine d'épée, l'oreille, l'œil. Vous avez peut-être encore certaines choses à exprimer, à dire, et on vous dit vraiment, discutez sans filet, que ce soit par rapport à cet homme qui fait preuve de générosité, par rapport peut-être pour certains d'entre vous à des négociations, à des discussions. On vous dit vraiment, exprimez votre vérité. C'est ça la reine d'épée, sans filet, sans retenue. Et alors ici, on vous dit, faites-vous passer en priorité. Hein. Si par le passé, il y a eu des petits chagrins, des petites peines, vous allez avoir l'opportunité ici de vous reconnecter à votre bien-être, d'avoir littéralement une bouée d'oxygène, j'ai l'impression. Vous allez réussir à équilibrer chacune des situations de votre vie. Donc c'est très très positif. On nous dit bien que vous avez beaucoup de rôles, beaucoup de choses à gérer. Et là, pour garder le cap, l'idée c'est vraiment de revenir à vous. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ramenez tout en votre centre. Ne soyez pas éparpillés en cette semaine, justement. On ramène tout et on rééquilibre les choses. On pèse le pour et le contre. Et pour ça, vous allez être clairement aidé en cette semaine. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les béliers. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Sagittaires, bienvenue pour votre semaine du 9 au 15 mai. Alors, on va regarder un petit peu quelles sont les énergies régnantes de votre semaine, quels sont les événements que vous allez rencontrer. Alors, Sagittaire, du 9 au 15, s'il vous plaît. Sagittaire du 9 au 15. Voyons voir. On a la liberté, le face-à-face. Alors, moi, j'ai bien l'impression en cette semaine que vous allez vous libérer de quelque chose. Hein. Je vais interpréter directement votre carte du mois de mai. On a la 10 de bâton à l'envers. Dans votre semaine précédente, on avait le diable à l'envers. Donc, on voit les Sagittaires que vous êtes occupés à vous débarrasser d'une énergie tierce, à couper avec quelqu'un, avec quelque chose qui ne vous convient plus. En cette semaine, vous allez rompre un lien négatif et vous allez retrouver votre liberté. Vous allez retrouver votre flamme intérieure, votre envie de vivre, votre motivation ici. On a bien cette idée-là de quelqu'un, quelque chose qui était énergivore pour vous, hein, qui vous prenait votre temps, toute votre énergie. Et là, justement, vous allez pouvoir réalimenter cette flamme intérieure, retrouver votre vitalité, votre motivation. Ouais. Votre intuition, clairement, vous dit, libérez-vous de cette personne, de cette situation qui n'est pas positive pour vous en cette semaine. Vous allez avoir un peu de difficulté, hein, puisque il y a quand même cette carte qui représente les fardeaux, les difficultés. Donc, cette personne, cette situation, c'est trop. Et vous vous en défaites en cette semaine. Vous retrouvez un vent de liberté. Alors, Sagittaire du 9 au 15, s'il vous plaît, avec la 10 de bâton et la liberté. Que se passe-t-il pour nos amis Sagittaire en cette semaine? Alors, Sagittaire du 9 au 15. Vous allez vraiment retrouver votre motivation en cette semaine et vous allez réussir à débloquer une situation.
Alors, ici, on dirait qu'on met l'accent sur autre chose. On a l'As de Pentacle et le Valet de Pentacle à l'envers. Donc, ces deux cartes-là nous parlent d'investissement défavorable, d'investissement négatif ici, hein. On parlera de tout ce qui est finance, tout ce qui est matériel, bien-être ici, hein. Cette situation, peut-être, dans laquelle vous avez investi, elle ne vous convient pas et le retour a l'air d'être négatif. Vous avez peut-être perdu beaucoup de temps, d'énergie, beaucoup d'argent dans cette situation. On parle d'investissement hasardeux, de retour d'investissement négatif ici. Donc, vous étiez dans une situation qui n'était clairement pas positive à tous les niveaux pour vous. Et là, vous êtes occupé à réparer ça, j'ai l'impression. À réparer un petit peu le mal qui a été fait, le petit couac de budget, vous voyez? Vous êtes en phase de réparation de tout ça. J'ai l'impression que vous allez être aidé en cette semaine. Vous voyez, on insiste bien et on a encore le diable. Donc c'est ça. On insiste bien, 5 de Pentacle. Donc perte de foi, d'énergie, perte financière ici. Donc il y avait une collaboration avec quelqu'un de négatif, j'ai l'impression ici. Quelqu'un de négatif, de malsain. Quelqu'un qui utilisait son titre, son pouvoir de manière abusive. Vous voyez ? Et en cette semaine, vous allez vous libérer. Vous vous reconnectez à vos intuitions, à vos ressentis, et vous vous rendez compte que cette situation, cette personne, elle est extrêmement négative pour vous. On a l'As d'épée à l'envers qui parle de ne pas réussir à trancher, à prendre des décisions, hein, des mauvaises décisions peut-être qui ont été prises. Vraiment, avec la tour, c'est comme si tout s'écroulait, tout s'effondrait. Voyez, vous allez complètement déstructurer quelque chose en cette semaine pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases beaucoup plus saines. On a un pape, donc on a quelqu'un qui va vous y aider, hein. On parle de quelqu'un qui est un petit peu dans le métier, voyez. On peut parler d'avocat, de notaire, de secrétaire, des choses comme ça. Moi, j'ai l'impression que un professionnel va venir vous aider. En tout cas, quelqu'un qui vous aide beaucoup va venir... qui s'y connaît beaucoup, pardon, va venir vous aider justement à régler cette situation, ce couac financier qu'il y a eu. On vient vous aider à réparer les torts. On peut parler d'avocats, de toutes les professions libérales avec le pape. Ouais, c'est la spiritualité aussi. Certains pourraient se tourner vers la spiritualité pour guérir de cette situation, pour trouver des solutions. Voyez ? En tout cas, vous réparez en cette semaine. Alors, Sagittaire, déjà, on a les appels téléphoniques, les échanges. Ouais, c'est ça, hein. Vous allez vraiment être en appel, en coup de téléphone, en recherche de solutions en cette semaine. Ça va être très, très positif pour vous. Ça va vous permettre d'ouvrir de nouvelles opportunités, d'ouvrir de nouvelles possibilités. Moi, j'ai vraiment l'impression que tout est ouvert pour vous, hein. Vous allez fermer d'anciennes portes, donc celles qui étaient négatives, et en réouvrir de nouvelles. C'est vraiment une semaine où vous allez prendre de la hauteur, prendre du recul, et toutes les opportunités vont se présenter à vous. Elles vont être très positives. Vous allez réussir à pallier à cette situation. On a bien un contrat, un partenariat. Donc, vous allez vous associer avec certaines personnes, justement, pour, tout simplement sortir de cette situation. On parle du cœur. On avait Valet de coupe et Reine de coupe tout à l'heure. Donc, pour certains d'entre vous, il pourrait être question d'affaires sentimentales. Hein, ça, c'est tout à fait possible. On s'associe, on a une histoire qui commence, qui débute, hein. C'est peut-être une personne qui fait preuve de sagesse, de discernement et qui vous aide un petit peu à y voir plus clair. Ça pourrait être quelqu'un de proche, hein, la famille de cœur par exemple, des amis qui sont vraiment très proches de vous et qui vous aident justement à vous reconnecter à ce qui est bon pour vous. Quoi qu'il en soit, vous allez nouer des partenariats très positifs en cette semaine qui vont vous aider à y voir plus clair.
On a bien les opportunités, la chance, le retour à l'équilibre. C'est ça, hein. Il n'y a pas de souci à se faire pour vous. Cette situation, ça vous a fait un petit peu chavirer. On va dire que vous êtes tombé de haut, j'ai l'impression. Mais là, on va vous aider à régler tout ça. On peut parler d'un souci au niveau de la maison, d'une entreprise, voyez. Là, cette semaine, vous pouvez faire confiance en toutes ces personnes qui vont être autour de vous pour vous aider à pallier à cette situation, justement. Que ce soit des amis, un couple, un professionnel qui vous aide. Il y a des gens qui sont là, qui sont autour de vous, justement, pour vous aider à couper avec cette situation et à repartir sur de nouvelles bases. Et pour terminer votre tirage, nous avons... Alors, les bons numéros. Tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. Donc c'est ça, il y a la chance, les opportunités, les synchronicités pour vous en cette semaine. Vous allez être au bon endroit au bon moment, rencontrer les bonnes personnes qui vont vous aider à pallier à ces situations négatives. Écoutez votre cœur, vos intuitions, vos ressentis. Soyez attentifs ou attentives aux signes de la vie, de l'univers. On vous montre la voie en cette semaine, spirituellement et physiquement également. Alors, on a le cocooning, hein, donc c'est ça, le retour au calme, la zen attitude. On vous dit, prenez sur vous, réagissez en bonne conséquence, en bonne et due forme, on va dire. Le cocooning, la zen attitude nous indique que les choses, notamment, vont bouger et vont revenir en ordre ici. On a bien cette idée-là de l'équilibre qui est retrouvé. Et puis on a 1, 2, 3 parties, donc c'est ça. Hein. On se lance, on y va en cette semaine. C'est un nouveau départ qui vous attend. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour s'activer maintenant. Alors, ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter. Et quand tu regrettes quelque chose, ton visage se ferme. Et nous, on aime bien quand tu as le visage lumineux. Donc c'est ça, en cette semaine, l'opportunité de prendre un nouveau départ, de changer de direction ici. Clairement, vous allez pallier à cette situation, les Sagittaires. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Lion, bienvenue pour votre tirage de cette semaine du 9 au 15 mai. Alors, on va regarder un petit peu quelles sont les énergies que vous allez rencontrer en cette semaine. Quels événements vont se présenter à vous? Alors, les lions pour la semaine du 9 au 15, s'il vous plaît. Alors, nous avons l'univers et les larmes. Les larmes, l'épreuve, tu survivras, les blessures. Bon, ça me paraît plutôt clair. Hein. Dans votre semaine, il y a vraiment quelque chose, une contrariété, une blessure, quelque chose qui est un petit peu difficile à vivre. Hein. Alors, pour votre deuxième semaine du mois de mai, on avait bien ce page de coupe. Et dans votre semaine précédente, on avait la reine de coupe même à l'envers. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose, point de vue sentimental, point de vue des projets de cœur qui vous peinent en cette semaine, en ce début du mois. Quelque chose qui vous fait du mal, quelque chose que vous aviez envie de faire grandir. Voyez, que ce soit un projet de cœur, que ce soit une relation. Il y a eu un sentiment négatif à un moment, de dépendance, un sentiment peut-être de jalousie. En tout cas, une énergie qui est venue perturber quelque chose, vos envies, vos projets ici.
Ça a l'air de vous peiner, de peser sur votre cœur encore durant cette semaine. Ouais, il va falloir se relever d'une épreuve ici. Avec l'univers, on a bien cette idée que les signes vous indiquent de rester authentique. Ne perdez pas la face en cette semaine. Vous êtes vous. N'oubliez jamais que les sentiments, plus on essaye de lutter contre eux, plus ils restent. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être dans l'acceptation, de rester soi-même, de rester authentique. Ne bloquez pas les énergies. L'univers vous dit, soyez dans l'acceptation et surtout, n'oubliez jamais que de belles choses arriveront pour vous par la suite. Vous vivez la tristesse, mais vous n'êtes pas la tristesse. Voyez, c'est un événement qui se présente à vous. À vous de choisir si vous luttez ou si vous l'accueillez. Alors, Lion pour la semaine du 9 au 15, s'il vous plaît. Pour certains, on peut parler d'une très grande tristesse. Pour d'autres, ce sera simplement un petit chagrin, une petite contrariété. Il n'y a pas de notion d'intensité. Surtout qu'on est dans un tirage général, donc à vous d'adapter, évidemment. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, on a la 9 et la 10 de pentacle. On a une suite. Alors ici, avec ces deux cartes, il sera question notamment de tout ce qui concerne le bien-être, les finances, le matériel. Vous avez peut-être besoin de trouver votre indépendance pour certaines d'entre vous. Peut-être qu'il y a l'idée de devoir trouver une indépendance financière par rapport à sa famille notamment. Alors, on peut parler de famille de sang, de famille de cœur, on peut parler d'une famille professionnelle, par exemple, d'un projet commun que vous aviez mis en place avec quelqu'un. Peut-être que vous allez devoir trouver un petit peu justement une forme d'indépendance, d'autosuffisance en cette semaine. Vous allez devoir peut-être vous contenter de vos propres ressources. Peut-être que certaines d'entre vous vont justement se tourner vers les amis, vers la famille, par insuffisance justement, par manque de matériel, de finances, des choses comme ça. Alors, c'est ça, il y a eu un vol, une trahison, quelqu'un qui n'a pas été honnête envers vous durant cette semaine. Ouais, c'est vraiment cette idée-là de... Vous avez besoin de prendre un nouveau départ, en fait. Vous étiez en train de construire, de mettre en place quelque chose. On peut parler d'une formation, d'un travail, d'un projet sur lequel vous étiez en train de travailler. Et finalement, vous avez fait face à une personne qui, pour certains d'entre vous, peut-être, était un petit peu piquante, qui est dans cette énergie un petit peu de malveillance. Cette énergie-là de... On dit les choses, puis si ça blesse, bon, c'est pas trop grave. Quelqu'un qui vous demandait de vous justifier, qui vous demandait vos comptes, qui vous demandait d'être dans la rentabilité. C'est clairement pas un lien inconditionnel ici, c'est tout l'inverse. C'est quelqu'un qui vous demandait des justifications. Ou qui vous demande, vous êtes peut-être encore déjà dedans. Là, on vous dit, c'est quelqu'un qui vous trompe, qui vous vole. C'est quelqu'un qui n'est pas positif pour vous. On a bien cette idée de révélation avec la 7 d'épée et la lune. Les choses vont sortir au grand jour en cette semaine. On vous dit, c'est vraiment l'opportunité d'accueillir une nouvelle aventure avec cette carte du fou. Vous avez besoin de voir autre chose en cette semaine. Vous avez besoin de connaître d'autres choses. Voyez ? On se tourne vers une nouvelle aventure beaucoup plus positive. Et on tourne le dos à une énergie tierce. Alors, Lion, pour la semaine du 9 au 15, s'il vous plaît, comment va évoluer cette situation, dites-nous. Alors, ami Lion, pour la semaine, pour la deuxième semaine de mai. Alors, on nous dit, c'est ça, se reconnecter à ses envies, à ses désirs, à son indépendance quelque part.
On a l'idée de faire preuve de sagesse, de bénéficier peut-être des conseils de sagesse de personnes qui en savent plus que nous. Peut-être que vous allez recueillir justement ce savoir, cette connaissance auprès de familles, d'amis, hein, des membres proches de vous. On a l'idée d'avancer dans votre semaine. Donc les choses, elles vont clairement bouger pour vous, elles vont avancer, ça c'est sûr. Et vous allez justement peut-être vous déplacer pour aller à la rencontre de certaines personnes qui savent, qui ont peut-être pas la réponse, mais en tout cas un début de réponse à vos interrogations. Parce que justement, on voit que vous êtes dans les questions en cette semaine. Vous ne savez pas trop, vous vous questionnez beaucoup, j'ai l'impression. Au centre, on a l'idée de couper, c'est bien ça, hein. Couper avec une situation, avec une personne, une énergie négative ici. On parle de l'homme, donc c'est vous, c'est quelqu'un qui vous fait beaucoup cogiter, qui vous pose des questions, qui vous demande certaines choses, certaines justifications. Et là, en cette semaine, vous allez revenir à vous, justement, à ce qui est important pour vous. Vous allez vous réconcilier, justement, avec quelqu'un du passé, avec vos propres désirs. Ça, c'est possible aussi. Vous allez vraiment être à l'écoute de ce qu'il vous faut, hein. Il y a quand même pas mal de flou, d'incertitude, hein, on l'a bien vu avec la Lune. Il y a des révélations qui vous laissent un petit peu perplexe. Vous ne savez pas trop quoi en penser, j'ai l'impression. Mais au sortir de cette situation, vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus solide pour vous, pour l'avenir. C'est vraiment cette situation-là, elle vous incombe, elle ne vous permet pas d'avancer. Et là, vous allez couper, vous allez trancher en cette semaine. Ça pourrait être quelqu'un qui vient vous aider aussi, hein, qui vient vous partager sa sagesse, ses conseils. En tout cas, soyez à l'écoute de ces personnes et soyez à l'écoute des signes. On a la maison ici, donc il peut s'agir de votre foyer, de votre fort intérieur également. On peut parler d'entreprise aussi pour certains d'entre vous. Vous allez rééquilibrer les choses, rééquilibrer le mental et ça va vous permettre de mettre en place des projets pour l'avenir. C'est vraiment cette idée-là. On coupe avec ce qui ne nous convient plus et on se reconnecte à ses véritables désirs. Alors, on a les ressources, la confiance, donc c'est ça, hein. Il y a une personne de confiance qui va vous proposer de vous aider, qui va vous permettre de faire avancer les choses. Alors, tout ne va pas se régler en un coup, hein. On a quand même de la patience, du temps, la nécessité de faire preuve de patience, justement. Mais en tout cas, vous allez trouver les réponses. Que ce soit quelqu'un qui vienne vers vous, vous qui vous déplacez vers ces personnes-là, vous allez partager les conseils et la sagesse des autres dans cette semaine. Ouais. Et pour terminer votre tirage, les lions, nous avons les bons numéros. Voilà, hein. Tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment. Et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment l'idée de trouver son indépendance par rapport à sa famille, par rapport à des personnes du passé. Puis pour d'autres, on parle vraiment de l'opinion tranchée. C'est ça en fait le roi d'épée de tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a une opinion tranchée sur les choses et qui décide même si ça fait du mal. Mais en tout cas, on a les bons numéros, l'univers, les signes synchroniques, les heures miroirs. Soyez à l'écoute de tout ça en cette semaine. C'est vraiment ce qu'on vous conseille. Alors, vous avez besoin d'être votre priorité en cette semaine. Il y a la nécessité de discuter avec tact, mais sans filet. On a des petites périodes de chagrin pour vous, mais qui vont revenir à l'équilibre. Les choses vont s'améliorer en votre semaine. Vous allez peser le pour et le contre et trouver un juste milieu.
Et puis on a cette idée des actions spontanées, donc c'est bien ça, hein. On vous dit de travailler avec vos envies spontanées, avec ces balises intérieures, hein. On a bien l'idée de se reconnecter au cœur, à ses envies. On vous dit que plus vous allez vous autoriser à vous libérer de vos pensées et à vous laisser aller. C'est ça un petit peu, hein, l'énergie du fou qui était là tout à l'heure. Donc on a bien cette idée pour vous de se laisser aller, de se reconnecter à de nouvelles choses très positives, hein. On se laisse aller, on arrête de réfléchir. Et moins on réfléchit, hein, moins on a de temps pour les questions et plus on a de temps pour les réponses. Donc c'est vraiment ça. Vous switchez en cette semaine. Vous passez de questions à réponses. Donc c'est très très positif. Soyez spontané en cette semaine. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis Livon. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.